les Youssouf Hadidja Halim, les Yao Aïssatou, toutes ces élites du Grand Nord là, les Bello Bouba Maïgari, voilà un autre. Lui, il est ministre à vie. Depuis qu'il a signé des accords secrets avec Biala, lui n'est jamais sorti du gouvernement. Il est assis à Yaoundé, les Gandoura remplis de liasses d'argent. Pendant ce temps, la jeunesse du Grand Nord croupit dans la misère. On voit de jeunes enfants en train de boire de l'eau dans des maillots, avec les ânes, avec les bœufs et tout ça. Quel indice de développement l'on retrouve dans le Grand Nord? Quels sont les indices de développement? Depuis 40 ans que Biya est au pouvoir, depuis 40 ans que les Essingans sont à la tête de l'État du Cameroun. À quoi servent les Essingans aux nordistes? À quoi sert Essingan aux nordistes? À quoi sert Essingan à la jeunesse du Grand Nord? À rien du tout. À rien. Donc vous devez vous mobiliser, chère jeunesse du Grand Nord. Chers jeunes du Grand Nord, vous devez vous mobiliser, organiser des cercles de réflexion autour de certaines thématiques, telles que l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Ce dont je suis sûr, parce que moi j'ai séjourné à Garoua, c'est que la plupart des localités du Grand Nord vibrent aussi au rythme des délestages électriques. Donc vous devez organiser des cercles de réflexion, former des associations, des ONG, des mouvements citoyens. Je salue par exemple le courage de mon aîné confrère Guibaï Gatama, qui a créé 10 millions de nordistes. Malheureusement, Atanganji, l'homme des serpents affamés, a tout fait pour torpiller ce projet et puis voilà, et à interdire ce mouvement. Malheureusement. Mais vous devez continuer à vous mobiliser, à vous battre pour que votre dignité soit restaurée. Et pour que parmi vous puisse émerger quelqu'un qui parlera au nom du Grand Nord, qui pourra également aspirer à la conquête du pouvoir suprême. Pourquoi pas? C'est possible. Je pense à pas mal de figures de jeunes dans le Grand Nord qui peuvent relever ce défi. Je pense à pas mal de jeunes dans le Grand Nord qui peuvent relever ce défi. Ah oui, ils sont nombreux. Vous devez intensifier la pression sur le club Essingan afin que Marafa Ahmedou Yaya soit libéré, afin qu'Iya Mohamed soit libéré, afin qu'Amadou Vamoulke soit libéré. Ce n'est pas seulement l'affaire d'Amadou Vamoulke. Ce n'est pas seulement l'affaire de Marafa, ni celle d'Iya Mohamed. C'est votre affaire. Parce que ce qui leur arrive est une menace pour vous aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Je connais, j'ai entendu parler, parce que moi je travaille beaucoup avec des sources d'information en tant que journaliste. J'ai entendu parler d'un jeune homme d'affaires là. Je l'avais rencontré à la prison centrale de Kondengui. Bon, depuis que je suis sorti de là, on s'est perdu de vue. Je ne sais pas, j'aurais appris qu'il est, basé entre le Bénin et le Nigeria ou le Togo. Bon, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, là. Donc, c'est un jeune homme d'affaires qui s'appelle Mamouda Youbas. Voilà. Il avait eu des petits problèmes avec Amourou Lingala en 2018. Amourou Lingala pris, là j'étais en prison. Regardez, hein. Regardez ce qui arrive à la jeunesse du Grand Nord qui veut entreprendre. Regardez. Amourou Linga que les Essingans ont fabriqué là, allez, le prend et le jette en prison. Je l'avais rencontré quand l'animal sauvage qu'on appelle Banku Emile Majetan à Kondengui là. Je l'avais rencontré là-bas. Depuis que je suis sorti de là, et lui-même, bon,
lui-même, après moi, on ne s'est plus jamais croisé. J'aurais appris de mes sources d'information. J'aurais appris de mes sources d'information qu'il voudrait se porter candidat à la présidentielle de 2025. Et j'aimerais lancer cette alerte à ceux qui se disent que ceux qui veulent porter le voyou qu'on appelle Franck Biala à la tête de l'État du Cameroun. J'aimerais déjà vous dire que Yobas Mahmouda dit que, ça c'est ce que j'ai appris de mes sources d'information. Il dit que si Franck Biya ne se porte pas candidat à la présidentielle de 2025, ou alors celle qui sera organisée avant 2025, lui, il va se porter candidat pour le compte du Grand Nord. Mais je tiens à lui dire que moi, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont flirté avec les Essingans, vraiment, ils n'ont pas ma sympathie. Ils n'ont pas ma sympathie. Voilà quelqu'un, il fait des affaires, il est dans des affaires louches avec l'office de Mahamat Déby, le jeune militaire qui est au pouvoir là-bas depuis que son père est mort là au Tchad. Il traite des affaires de livraison de plaques solaires avec Mahamat Déby. Il est dans le trading pétrolier avec l'office d'Obiangema en Guinée équatoriale, Théodorino. Et c'est lui, et il est un ami de Franck Biya, il est très lié à Franck Biya. Et c'est lui qui veut se porter candidat à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Donc il veut porter la voix de la jeunesse du Grand Nord. Et vous, jeunes du Grand Nord, vous allez accepter ça? De toutes les façons, comme c'est un originaire du Grand Nord, lui, il a mon soutien. Mais je tiens à lui rappeler que ses acquaintances avec Mahamat Idriss Déby, là, son ami là, ainsi que Théodorino Obiangema de la Guinée équatoriale, vraiment ses acquaintances avec ces gens-là me posent problème parce que pour moi, ce ne sont pas des modèles qu'il faut côtoyer. Voilà. Donc, j'espère qu'il a reçu ce message là où il se trouve. Voilà. Chers jeunes du Grand Nord, vous devez également exiger au club des Essingans des comptes sur les milliers de vos frères, des officiers, des sous-officiers qui ont été massacrés. Des officiers et des sous-officiers qui ont été massacrés à l'issue du faux coup d'État manqué du 6 avril 1984 parce que, pour à dire vrai, il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État au Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien patron des services secrets camerounais, paix à son âme, Jean Fauchier, qui l'a dit quelques années avant sa mort à son neveu, un certain Frédéric Fincam, que le coup d'État manqué du 6 avril 1984 était un montage organisé par les membres du club des Essingans pour liquider physiquement tous les jeunes officiers et sous-officiers originaires du Grand Nord. Et ce montage avait également pour but d'écarter définitivement Amadou Ahidjo de la scène politique camerounaise. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Fauchier, qui était le patron des services secrets du Cameroun. Alors, chers jeunes originaires du Grand Nord, vous devez exiger des comptes au pouvoir de Yaoundé, au club des Essingans, par rapport à vos frères et sœurs qui ont été massacrés après ces événements. Parce qu'à l'époque, ils étaient jeunes comme vous. Ce que vous devez savoir, chers jeunes du Septentrion, c'est que le coup d'État manqué du 6 avril 1984
avait été montée. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été montée par André Tsongi Gilbert. À l'époque, il était ministre des Forces armées. Et il a monté ce complot en collaboration avec les membres du club Essingan. Alors, André Tsongi et le club Essingan avaient envoyé un certain Robert de Lafarge, un Français, pour aller remettre une somme. Parce qu'il avait par-devers lui, Robert de Lafarge, une mallette contenant une somme de 66 millions de francs CFA et une lettre prétendument signée par Amadou Ahidjo, et laquelle lettre contenait le mode opératoire du fameux coup d'État, c'est-à-dire que comment le coup d'État allait être mené. La mallette a été remise à l'aide de camp d'Amadou Ahidjo. Voilà pourquoi il s'appelait, je crois, Salatou Adamou. Voilà pourquoi Salatou Adamou avait été arrêté et puis jugé au tribunal militaire sur la base d'un complot orchestré par Robert de Lafarge, qui était un Français et qui avait été mandaté pour cette mission-là par Gilbert André Tsongi à l'instigation du club des Essingan, dont le général Pierre Semengue, à l'époque, il était chef d'état-major des armées, les Assoemana, les Ebortitus, les Akono Herman, les qui d'autre encore là, j'en oublie certainement. Tous, même celui qui est chef d'état-major des armées aujourd'hui là, à l'époque il était chargé de la sécurité présidentielle, René Claude Meka. Ils étaient au courant qu'il y avait un coup d'état qui se préparait. Ils ont laissé faire parce qu'ils voulaient tirer avantage de cela. Ils voulaient se servir, que cela serve de prétexte pour une épuration de tous les originaires du Grand Nord au sein de l'armée et au sein de certaines forces spéciales, de certaines unités spéciales de l'armée camerounaise, de la garde présidentielle, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Semengue, les Assoeman et autres là, ils étaient au courant que le coup d'État se préparait. Parce que Jean Fauchivet avait envoyé un rapport au président Biya. C'est Joseph Zambo. À l'époque, il était secrétaire général à la présidence. C'est lui qui a bloqué ce rapport-là pour qu'il ne parvienne pas au président de la République. Donc les Essingan ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant qu'un coup d'État se préparait. Ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas le dire. Donc, chers jeunes du Grand Nord, exigez des comptes par rapport aux vôtres qui ont été massacrés, qui ont été liquidés physiquement à l'issue de ce coup d'État manqué, entre guillemets, du 6 avril 1984. Les vôtres qui ont été jugés devant le tribunal militaire, condamnés à mort et fusillés au peloton d'exécution, en Balmayo et en Fou, et jetés dans les fosses communes. Vous devez exiger des comptes par rapport à ça, par rapport au massacre de ces jeunes officiers, sous-officiers de l'armée camerounaise, qui étaient tous originaires du Grand Nord. Vous devez vous mobiliser pour exiger, pour réclamer justice pour leur famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'était donc ce que j'avais à dire concernant l'avenir de la jeunesse du Grand Nord en ce moment où on parle de plus en plus de la succession de M. Paul Biya. Merci à tous ceux qui ont suivi cette chronique de MBT. Partagez-la au maximum. Merci à tous ceux qui continuent de conserver leur confiance à ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner et puis partagez cette vidéo au maximum. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème.
Bonjour, bonsoir.